Bonjour, chers téléspectateurs. Vous me regardez depuis trop longtemps sans me voir. Alors aujourd'hui, je vous propose de contempler, ou plutôt d'observer un téléviseur, et d'oublier un peu la télévision. Depuis la nuit des temps, nous savons que les images voyagent, avec les rêves, les religions, les mots, mais surtout avec la lumière. Dans la constellation de Persée, Algol est une étoile binaire à éclipse qui en langue arabe signifie l'ogre. Cet objet piège dévore la lumière et capte les images à distance. Algol est aussi le nom du téléviseur dessiné en 1964 par les designers Marco Zanuzzo et Richard Zapper pour la société italienne Brion Vega. Presque un demi-siècle après sa création, il reste incroyablement moderne. Il ressemble à une canalisation coudée, fermée par un bouchon de verre. Son volume est donné par la stricte surface de l'écran, débarrassé d'encadrement. C'est un vrai tube à images. Au début des années 50, à Milan, la société Vega fabrique des postes de radio. Vega, encore une étoile, est un nom prédestiné pour une société qui passe brillamment du son à l'image, dès la naissance du réseau de télévision italien, et lance en 1952 la création des premiers téléviseurs entièrement fabriqués en Italie. 10 ans plus tard, les fondateurs Rina et Giuseppe Brion associent leur patronyme au nom de la marque. Le maître Marco Zanuzzo, sollicité par Brion Vega dès le début, est alors assisté par Richard Zapper, auteur de nombreux objets mythiques du design, techniquement sophistiqués. Giuseppe Brion was a very humble man. When I met him the first time, because he called us and he asked us to come to his factory. And I went to this place. It was in a garage. It was in a garage in the souterrain. And he was building radios there. And now he wanted to make a TV set. And he wanted to make a beautiful TV set. Les Brion font appel aux plus grands designers, à qui ils donnent carte blanche. Zanuzzo et Zapper parmi les premiers, les frères Castiglione, Sottsass, Bellini. Le style de la société milanaise attire une clientèle jeune, éprise d'art contemporain, qui n'achète pas une télé, une radio, mais un Brion Vega. Ennio Brion, qui succède à son père en 68, a l'esthétique dans le sang et est un grand collectionneur. Il a une exceptionnelle conception du rôle de chef d'entreprise. È molto importante con il designer, con la D maiuscola, avere un rapporto molto organico, molto integrato, per vivere insieme tutta la passione e tutti i temi che danno luogo poi al prodotto che si materializza, insomma, in una forma. Io ho sempre sostenuto che il massimo responsabile dell'azienda deve stare insieme al team costituito da tutti i designers, ingegneri e architetti, in modo da eliminare qualsiasi conflitto che c'è sempre, perché sono due culture che si confrontano. Insomma, una è una cultura totalement technique et un'altra è una cultura, diciamo, umanistica. C'est en 1962 que Brion Vega acquiert une reconnaissance internationale avec le premier téléviseur portable européen à transistor, le Donné, aussitôt célébré par un compasso d'oro qui distingue l'excellence en design. Marco Zanuzzo et Richard Zapper sont ses designers. Ils ont expérimenté dans ce remarquable objet la correspondance entre la forme de la technique et le volume du container. I designed a structure, 3 slices, that were the size of the tube and had a hole in it for the neck, and the components were arranged around the neck.
L'appareil, conçu comme un prototype, pose toutes les bases techniques de l'Algol. 2 ans plus tard, et grâce à son esthétique, Algol est une réussite commerciale. Remarquable par son adéquation entre forme et technique, le petit portable anticipe sur son époque et impose sa vision de la télévision. Où tu veux, comme tu veux, mais en noir et blanc, car en 1964, l'Europe n'est pas encore passée à la couleur. We designed another way of fixing this tube. And the manufacturer of the TV tube said, if you use that, we will void the guarantee. And Giuseppe Brion said, okay, you void the guarantee. We do it nevertheless. And from this single instance, you can see what sort of a man that was, because I can promise you, you would not have found one other industrialist in the world who would have acted like that. Mais revenons sur cette invention majeure qu'est la transmission d'images à distance, appelée télévision. Pour simplifier, disons que l'image, énergie lumineuse analysée et décomposée point par point, devient énergie électrique pour redevenir lumineuse, recomposée en lignes de points clairs et sombres, noir et blanc. Pour cela, 2 tubes à vide sont nécessaires, un analyseur pour la caméra et un récepteur pour le téléviseur. Le faisceau de balayage, rayon chargé d'électrons émis par la cathode, d'où le tube cathodique, balaie la surface photosensible, réceptrice du signal vidéo converti en image optique. En 1925, la maîtrise des ondes hertziennes permet enfin une première transmission anglaise avec une définition de 30 lignes. Ces premières images télévisées montrent d'abord leur mécanique, suivie du geste et du visage humain. Point par point, ligne par ligne, ces émouvantes apparitions scintillantes défilent à 12,5 images par seconde. Le concept de télévision, vieux de plus d'1 siècle, n'a pas d'inventeur, car ce sont des milliers de savants et de techniciens qui ont contribué à son élaboration technique. Cependant, quelques noms resteront dans l'histoire. Nipkow, Rösling, Marconi, Baird, Barthélemy et surtout l'ingénieur Zворkine, juif russe émigré, directeur de la recherche à la RCA, inventeur du fameux iconoscope en 23 et du procédé couleur en 28. After about a year or so, assembled whole system, including the cathode ray pickup tube, which I called iconoscope, and cathode ray receiving tube, which I called kinescope, from Greek words. En 1928, à New York, la RCA ouvre la voie des émissions télévisées avec le premier film diffusé sur les ondes qui fait de Félix le chat la première vedette de la télévision. Les récepteurs alors commercialisés ressemblent à des buffets, avec de tout petits écrans, et coûtent une fortune. En un demi-siècle, la technologie de la télévision a nettement influencé les formes de l'objet. L'invention des transistors en 1948 permet d'oublier le volume du meuble et de se concentrer sur l'esthétique de l'appareil. Après l'invasion des portables des 60s, la boîte s'impose comme forme standard. 30 ans plus tard, cristaux liquides et plasma feront disparaître l'objet au profit du seul écran. Dès les années 60, la télévision est une vraie chapelle familiale, autel païen qu'il faut honorer chaque jour et qui a pris la place de la cheminée pour se faire foyer cathodique. Dépêche-toi de manger! Faut pas me dire que c'est difficile à avaler. Ah, c'est agaçant à la fin! Tu n'as encore rien fait pour tes cours! À quelle heure est-ce que tu vas encore te coucher? I always thought that a TV set is a nuisance in a house and in
in a living room. And I thought that TV set should be used as you use, for instance, a film projector. You take it out of the cupboard, you put it on a table, you look at your film, and when you have finished, you take it back. And it's not something that is always sitting in the middle of your room. S'il a un nom d'étoile qui veut dire ogre, Algol est aussi un langage de référence à vocation mathématique, souvent choisi par les théoriciens de programmation. Le langage algorithmique. We wanted to make a TV set where, looking from the front, you see nothing but the screen. Just the form of the screen, nothing else. Zanuzzo thought that maybe you would also place it on the floor. And then, or in the free landscape when you are having a battery, on the lawn, if you wanted to see TV on the lawn, which was never done. But he had then the idea of this bent form, of having the things sitting on the table or on the floor, straight, and then the tube inclined up. Algol est un objet simplifié, clarifié. Il est tout simplement moderne. L'ergonomie de l'appareil est exemplaire. La poignée, chromée, rétractable, est centrale, mais encastrable, et ne dénature pas la structure générale. Avec la même efficacité, l'antenne, ronde, s'encastre entre ses pieds pour le transport. Ces deux antennes sont les accents graphiques d'une courbe escamotable et d'une droite télescopique. Comme tous les téléviseurs portables, Algol est autonome et peut se libérer de la géographie aérienne du réseau des émetteurs terrestres. Dans les années 80, Algol se modernise. Une nouvelle antenne, dite antenne robot, cherche seule les canaux, alors que l'image passe à la couleur. Le pied antérieur, transformé en capteur, communique avec une belle télécommande, dessinée par Mario Bellini. La taille de l'écran est celle d'un visage. C'est un poste individuel fait pour le face-à-face. Cette dimension s'est imposée au designer, convaincu que la figure humaine a le plus juste rapport à l'image. Mais ce qui différencie Algol de la production générale, c'est qu'il est plus que portable, transportable. Il est donc conçu pour être vu sous tous les angles, avec un enjeu de forme bien plus complexe qu'un appareil statique, dont on ne voit que la façade. Marco Zanuzzo est considéré comme un des maîtres du design du XXe siècle. Il est un des premiers à concevoir des ensembles d'habitations modulables, avec un mobilier sensiblement plus près du sol. Marco Zanuzzo, intellettualmente, era come un illuminista, cioè veniva dal lago di come Volta, cioè come uno scienziato illuminato della ragione. Architecte et urbaniste, il fut aussi directeur et rédacteur en chef de Domus et Casabella. En 1945, il ouvre son agence de design à Milan. Il est l'architecte du bel établissement Brion-Vega, aux lignes rationnelles, construit dans la campagne de Trévise. L'Allemand Richard Zapper, milanais de cœur, sera pendant 15 ans son collaborateur. Leur complicité, faite de complémentarité et d'amitié, donnera au design quelques-unes de ses pièces maîtresses. Le prophète Griot, tam-tam moderne qui prend la ligne quand on l'ouvre. La radio TS 502, appelée le Cube, boîte qui relie haut-parleurs et récepteurs. L'abstrait black, qui ne se révèle que lorsqu'il s'allume.
toute une famille d'objets sonores, articulés et en plastique, à l'exceptionnelle image. Le plastique moulé par injection est l'apport important de l'industrie italienne, qui peut remercier ses designers et leur inventive exploration de ce matériau qui s'impose dans les années 60, où le pétrole n'est pas cher. Alors que l'Italie est en pleine explosion économique, il permet un coût de fabrication raisonnable. Pour la société Montecatini, Giulio Natta a créé le polypropylène isotactique, dont les molécules présentent une structure ordonnée avec une symétrie en forme de spirale. Cette découverte scientifique a été valorisée dans le secteur industriel grâce à la construction de plusieurs établissements à Ferrare, Terni et Brindisi. Ces entreprises produisent un matériel plastique et une fibre synthétique très utilisée aujourd'hui. Algol est au cœur de cette industrie plastique. Car avec l'objet portable se pose le problème qui hante toute la technologie. Faire léger et solide. Le plastique s'impose pour ses vertus spécifiques. Qualité tactile et technique, endurance, résistance aux variations thermiques, vastes possibilités chromatiques et, surtout, production en série. La carène moulée par injection est en 2 parties, ce qui permet d'accéder facilement au corps technique. L'ensemble des circuits, groupes d'alimentation et de syntonie, est disposé selon un nouveau schéma en chaîne qui tient dans une enveloppe de métal, ouvrable vers le bas. Les principaux composants sont facilement accessibles par l'ouverture. Pour Marco Zanuzzo, l'entretien et la manutention de l'objet sont primordiaux. Ces fameuses années 60, si bouleversées et bouleversantes, voient la famille se fragmenter devant la télévision. Les postes rapetissent, se multiplient et oublient le salon et la maison, car la télévision se regarde partout. C'est la décennie du portable, et les marques rivalisent d'invention. Le design milanais, mouvement moderne, né pour répondre aux changements de vie et à l'industrie, est de plein pied avec ce dynamisme créateur. L'écran d'Algol est incliné, tourné vers le ciel, car il sait s'asseoir, comme un petit chien qui attend patiemment son maître, ou sa maîtresse, pour reprendre vie. Ce zoomorphisme devint évident pour Marco Zanuzzo après l'avoir dessiné. Algol est conçu comme un objet à poser au sol, cabot cabotin au museau noir, qu'on déplace par son collier chromé. D'ailleurs, omniprésent dans marques et concepts qui jouent sur la confiance, l'affect et la fidélité, le chien n'est-il pas le meilleur ami de l'homme? La première astronaute Laika fut l'héroïne planétaire du Spoutnik. Le portable Sony fut surnommé Kennedy's Dog, car adopté par le président américain, il le suivait partout. Tous les chiens anthropomorphes de l'animation, comme ceux des séries télé des 60s, restent des phénomènes de société. La télévision américaine diffuse en couleur depuis 1953. L'Europe devra attendre 1966, mais adoptera un meilleur procédé. Quant à l'Italie, elle a 10 ans de retard. La télé, on l'aime, on la snobe, on la méprise, mais on la regarde. L'objet téléviseur focalise à lui seul les évolutions et les métamorphoses de la société. La télévision est déjà le médium absolu du XXe siècle, et déjà largement commenté et critiqué, car on a toujours prêté à cette fenêtre sur le monde de fabuleuses vertus culturelles. En Italie, le fameux Carosello, mini-variété à message publicitaire, a marqué des générations de téléspectateurs. Siedi con me, parliamo del tuo fil di fumo. Poi, adesso di verbena. Io ti voglio bene, ma sedermi per terra mi dà un fastidio. Sveglia! Te lo do io all'olezzo di verbena. Dove sono le sedie nuove? E mo? E mo. Moplen. Una sedia che resiste anche al bramieri. Le sedie di Moplen sono eleganti e costano poco. En 64, la RAI, télévision transalpine, a 10 ans, presque 20 millions de spectateurs, et 2 chaînes qui, après les funérailles de Jean XXIII, célèbrent l'intronisation de Paul VI, le premier pape voyageur depuis des siècles. Et comment ne pas voir dans cette explosion de fin du monde un avertissement de l'admirable cinéma italien à cette télévision qui va l'étrangler 10 ans plus tard. Avec cette décennie 60, une nouvelle façon de vivre s'installe.
le confort individuel s'accroît. La jeunesse européenne regarde l'Amérique et vit à l'heure du swinging London. 6 ans avant 68, la mini-jupe embrase la rue. La mode devient un problème de hauteur, de longueur. On se laisse pousser les cheveux, comme les Beatles qui en 64 sont en haut du box-office. De bas en haut, Al Gore à volonté. La guerre du Vietnam a l'amère privilège d'être la première guerre télévisée. Et son ampleur va d'autant plus marquer les esprits. Ces 60s qui viennent des beatniks sont désabusés. Toute une jeunesse s'affranchit, s'émancipe et le fait savoir. L'Asie et ses religions tolérantes et pacifistes fascinent. Le sit-in, pratiqué par les bonzes, va faire école. Contre le libéralisme triomphant, la génération issue du baby-boom s'assoit pour contester. Ce nouveau rapport au corps va devenir une manière d'être. En 1964, la Milanaise Valentina a 20 ans et elle aime le design. Le petit Brion Vega n'a pas échappé à l'héroïne de Crépax et dans les positions les plus appropriées, elle regarde sa télé. Les coïncidences entre les formes sont parfois mystérieuses. Entre ce dieu maya et notre algol, c'est une histoire de flux. Ce masque en pierre du dieu Shak est un antique récepteur catalyseur de pluie, peut-être déjà avec des problèmes de réseau. Pour sa forme et sa couleur, le prototype algol était surnommé la banane. Dans ces années 60, le design aux couleurs vives, aux angles arrondis, est dit pop, car il subit l'influence du pop art. Mais l'esthétique avant-gardiste de Brion Vega est plus sensible aux artistes italiens qui lui sont contemporains, provocateurs d'événements et de réflexions sur un futur du genre humain, et qui marqueront le design milanais. Io ho fatto tutta l'arte italiana degli anni 60, quindi Fontana, Manzoni, Castellani, Bonalumi, tutti quelli insomma, che erano soprattutto a Milano, e poi l'arte povera che parte da Torino, quindi ha cambiato il mondo del design, insomma, no? Ha allargato molto insomma, la possibilità di intervenire in quel mondo. Molti designers che prima magari erano con elementi più vicini appunto all'arte, alla moda, al fashion, insomma, ha scombussolato le carte. Si l'art influence les designers, les objets inspirent les artistes. Et dès les années 60, la télévision investit happening, galeries et musées. Mais le téléviseur attire souvent les foudres que déclenche le puissant média qu'est la télévision. En Italie, la collection du design des années 50 à 70, vintage ou réédition, est appelée Modernariato. L'évolution essentiellement technique des téléviseurs a impliqué la domination asiatique et le retrait de Brion Vega. Mais la jeune société Superfluo, aujourd'hui dépositaire de la marque italienne, modernisée dans une version numérique, fait revivre Algol et Donnet et sous pavillon Brion Vega produit de nouveaux objets étonnants car ces téléviseurs fabriqués actuellement ont assurément les gènes de la marque milanaise. L'envahisseur moderne qu'est la télévision a depuis les années 60 conquis tout l'espace public et privé. Le téléviseur s'est aussi adapté à d'autres tâches, alors que sa fonction de récepteur d'images se propage comme un virus technologique et contamine tout, appareils, machines, meubles, vêtements, architecture. Les écrans du XXIe siècle sont plats, ils grandissent comme ils rétrécissent, vastes murs ou cadrans de montre, téléphones mobiles, omniprésents, ils sont partout et nous suivent partout. Si les premiers postes n'étaient que meubles et boîtes,
Les nouveaux téléviseurs ne sont plus qu'images, surface, vrai miroir réfléchissant une société qui se perd dans ses propres reflets. Mais vous avez assez regardé un téléviseur et vous pouvez maintenant regarder la télévision.